La raison principale qui vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez dans la vie est le fait que, consciemment, vous ne pouvez contrôler que 5% de votre esprit et les 95% restants font partie de votre subconscient. Votre subconscient contrôle en particulier toutes les fonctions vitales du corps telles que les battements du cœur ou la respiration, pour ne citer que quelques-unes. Cependant, votre subconscient recèle surtout tous les programmes mentaux responsables de tous vos schémas de pensée, réactions émotionnelles et habitudes dominantes qui sont responsables des résultats que vous obtenez dans la vie. Le subconscient est le siège de votre personnalité, en sorte que si vous voulez vraiment changer votre réalité, vous devez pouvoir y accéder, sans quoi ce sera pratiquement impossible de changer ces comportements qui vous empêchent de créer la vie que vous voulez. De façon globale, vous pouvez penser à votre esprit comme ayant deux polarités. Un esprit conscient masculin et un esprit subconscient féminin. L'esprit conscient masculin est la partie rationnelle de l'esprit qui vous aide à étudier, analyser, comprendre et catégoriser les choses, etc. C'est la partie de votre esprit qui gère la plupart des tâches fonctionnelles quotidiennes. Par contre, l'esprit subconscient est la partie de l'esprit dont vous n'êtes pas conscient, mais qui affecte votre comportement en vous poussant parfois à faire des choses et à les justifier émotionnellement. Des choses qui peuvent ne pas avoir de sens logique au moment où vous les faites. C'est pourquoi une personne va fumer ou boire de l'alcool avec exagération et se dit par exemple que beaucoup de gens le font et malgré cela sont en bonne santé. Combien de fois vous vous convainquez que tout va bien dans votre vie alors que ce n'est pas le cas? En tant qu'être humain, nous avons tendance à justifier nos circonstances et conditions de vie et à nous remplir d'illusions juste pour donner du sens à notre réalité présente. L'aspect positif est que cela vous permet, par exemple, de créer de l'espoir et de vous faire avancer. Bref, de rester en vie. Par contre, l'aspect négatif, c'est qu'à la longue, vous avancez dans une sorte d'illusion, vous promettant que votre vie changera pour le mieux. Cependant, la réalité est qu'au fond des choses, vous n'êtes qu'en train d'éviter de voir votre vérité en face, c'est-à-dire la raison véritable qui vous maintient dans cette situation. C'est pourquoi, quelles que soient les illusions dont vous vous remplissez l'esprit, votre situation ne changera pas à moins que vous osiez regarder votre vérité en face et que vous preniez une vraie décision de changer. Une décision accompagnée d'un plan d'action concret pour changer vos circonstances et conditions de vie. Les systèmes de croyances à travers lesquels vous vivez, consciemment ou inconsciemment, façonnent votre réalité. Si la majorité de vos schémas de pensée semblent difficiles à briser, c'est parce qu'ils sont profondément ancrés dans votre subconscient. L'esprit subconscient est le moteur de la création de votre réalité, le metteur en scène invisible. Il contrôle les informations que vous émettez et recevez. Ensuite, ces informations définissent comment vous percevez la réalité et par conséquent ce que vous faites ou ne faites pas. En d'autres termes, on peut dire que votre perception de la réalité est ce qui crée votre réalité. Et cette dernière prend sa source dans votre esprit subconscient. Lorsque vous imaginez quelque chose, vous êtes dans la 4e dimension et vous voyez cela à travers l'œil de votre esprit, c'est-à-dire votre 3e œil. Ainsi, en fonction de la fréquence sur laquelle vous êtes branché, vous allez recevoir des pensées ou informations de même fréquence qui vont définir votre vibration ou état d'être. Le problème, c'est que vos schémas de pensée habituels sont automatiquement générés par votre subconscient. Et c'est pourquoi, indépendamment de votre volonté, vous finissez par recréer les mêmes circonstances et conditions de vie, étant donné que votre perception de base de la réalité reste la même.
Si vous voulez vraiment changer de vie et créer votre réalité intentionnellement, vous devez reprogrammer votre subconscient. Votre subconscient exerce un pouvoir insoupçonné sur votre volonté consciente, vous faisant croire d'un moment à l'autre que vous n'êtes pas capable de faire ceci ou cela, qu'il faut plus de temps et de ressources pour obtenir ce que vous voulez. Et vous y croyez presque toujours, puisque votre esprit conscient ne fait pas le poids devant votre esprit inconscient. C'est pourquoi la première étape pour effectuer des changements significatifs, modifier la trajectoire de votre vie et manifester la vie que vous voulez vraiment, est de comprendre que, consciemment, vous n'avez presque pas de contrôle sur votre réalité parce que c'est votre subconscient qui dirige le jeu. Car, sans comprendre, accepter et intégrer cela, beaucoup de gens luttent, versent sueur et larmes pour avoir une vie meilleure, s'acharnent ou résistent aux personnes de leur entourage, bref, font toutes sortes de folies pour au final rester exactement au même endroit. Comme l'avait si bien dit Einstein, la folie c'est de faire les mêmes choses encore et encore et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant, quand bien même vous aurez compris de quoi je parle dans cette vidéo, cela ne vous apportera pas grand-chose si vous ne passez pas à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à vous engager à reprogrammer ce puissant outil qu'est le subconscient, qui, tout comme un ordinateur, fonctionne grâce à des programmes ou logiciels installés sur son disque dur. Le problème, c'est que pendant l'enfance, la majorité des programmes qui ont été installés dans votre subconscient sont des programmes qui retiennent votre potentiel, qui renferment votre génie et vous rendent ordinaire alors que vous n'avez rien d'ordinaire. Le problème fondamental de la vie sur cette planète est que le niveau de conscience du système dans lequel nous évoluons fait tout pour standardiser les gens et les mettre dans des cages afin de mieux les contrôler. Dès la tendre enfance, les enfants sont programmés à obéir et à se conformer à la vibration dominante sur la planète. Et à partir de là, ils vont être automatiquement pilotés par leur subconscient qui va exécuter naturellement les programmes qui ont été gravés en eux. C'est ainsi qu'après quelques années passées sur la planète, les programmes ou croyances de notre environnement d'origine sont suffisamment bien enracinés dans notre subconscient et nous entraînent vers un destin conforme aux normes et standards de la société. C'est pourquoi si vous voulez changer votre vie, vous devez prendre conscience et réécrire ces programmes qui sont installés dans votre subconscient. Vous devez prendre une décision ferme et vous y engager. Cependant, vous devez savoir au préalable que la reprogrammation de votre subconscient n'est pas une tâche du jour au lendemain. Ça va demander de votre part un engagement dans le temps. Vous allez devoir persister encore et encore avant de commencer à remarquer l'impact de votre travail sur votre réalité. En ce qui concerne les méthodes de reprogrammation, il s'agit des techniques que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. La visualisation, les affirmations positives, la méditation ou la prière. Chacune de ces méthodes offre un moyen de contourner l'esprit conscient pour communiquer directement avec votre subconscient et planter les graines de nouvelles croyances, attitudes et comportements bénéfiques. Au fur et à mesure que ces graines prennent racine et grandissent dans votre subconscient, vous allez commencer à constater que faire des choix alignés sur vos objectifs et avoir de l'énergie pour les accomplir devient de plus en plus naturel et automatique, vous permettant ainsi de manifester plus facilement ce que vous voulez. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo pourraient ne pas y croire parce qu'ils ont déjà peut-être essayé une ou plusieurs de ces techniques en vain. Eh bien, en matière de transformation, aucune recette ou technique, même si très puissante, ne peut marcher sur tout le monde. Chaque personne est unique. Pour cette raison, il s'agit de réussir à trouver tout d'abord la méthode, discipline ou technique qui vous correspond
Et ensuite, apprendre à la pratiquer de façon correcte et assidue, de préférence à la même heure et au même endroit plusieurs fois par semaine. Et pourquoi pas tous les jours. Pour conclure cette vidéo, il faut comprendre que, quelle que soit votre situation présente, souvenez-vous toujours que la création ou manifestation de la réalité est 80% votre mindset et seulement 20% vos actions. Maintenant, en tant qu'être physique, il est plus facile et naturel de s'appuyer presque toujours sur les actions pour changer notre réalité. Mais le problème avec ça, c'est que nos actions ne créent notre réalité que lorsqu'elles sont alignées à un mindset de gagnant. Et à défaut d'avoir un tel mindset, nous sommes semblables à cette personne au volant d'une Ferrari qui inconsciemment a son pied gauche sur le frein et se demande pourquoi malgré qu'elle appuie sur l'accélérateur, le véhicule ne bouge pas ou avance lentement. C'est pourquoi le plus gros travail en manifestation consiste à changer prioritairement votre mindset, c'est-à-dire vos croyances profondes sur vous, les autres et la vie en général, et ensuite accompagner cela par des actions alignées. Si vous n'avez pas tout ce que vous voulez dans la vie, c'est parce que vous ne vous autorisez pas à devenir tout ce que vous êtes ou pouvez être. Le véritable jeu de la vie se joue à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est pourquoi, pour manifester la vie que vous voulez, vous devez vous autoriser à être la version de vous qui est capable d'attirer et matérialiser cette réalité-là. Cependant, peu de gens sont prêts à changer leur identité et encore moins à la mettre en question. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez-la et abonnez-vous pour plus de contenu similaire.